L'Association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle qui est la religion solaire qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Fidèles auditeurs de la 108.0 FM, bonsoir et bienvenue sur votre émission Le Nouveau qui vient, une émission spirituelle de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 1er octobre 2020. Nous sommes avec Maître Georges Moïse Clément Dodo. Et tous les jeudis, nous nous retrouvons, nous parlons de la spiritualité. Aujourd'hui, ce que désigne l'expression sang de Jésus, nous allons comprendre cela avec Maître Dodo, il est déjà dans ce studio, et le second sujet, que représentent les 24 vieillards et les 4 animaux saints, que représentent les 24 vieillards et les 4 animaux saints. Eh bien, nous allons comprendre tout cela avec Maître Dodo et les livres recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier, les livres de Maître Omram, bien sûr. Nous avons le véritable enseignement du Christ, du Christ, et puis en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, c'est aussi le livre du grand maître Omram Michael Ivanov, et puis le troisième livre, Qu'est-ce qu'un fils de Dieu? Qu'est-ce qu'un fils de Dieu? Voilà les 3 livres recommandé par l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Si vous nous suivez, sachez que vous êtes sur la 108.0 FM, vous êtes sur votre émission Le Nouveau qui vient de l'association Fraternité Solaire au Bénin et nous sommes avec Maître Dodo. Alors Maître Dodo, bonsoir. Bonsoir mon cher frère journaliste, chez vous? Ça va très bien. Bonsoir la cabine. Je remercie le Seigneur. Nous sommes encore là aujourd'hui, 1er octobre. Je pense, c'est ça le 1er octobre. Et d'abord, je remercie aussi les frères et sœurs pour cette grande nouvelle qu'on a mise en place le 29 passé pour la fête de l'Archange Saint-Michel. Le 29 a été véritablement un bon jour. Je remercie les frères et sœurs de près et de loin parce que j'ai plaidé formidablement pour ces frères et sœurs mondialement. Et je pense qu'on a touché beaucoup de gens, beaucoup d'âmes, c'est-à-dire des millions d'âmes sur cette terre, par la puissance du ciel, par la puissance du soleil. Je suis content. Pour cette année, ça a été véritablement fort. J'attends le résultat pour que les âmes soient vraiment désenvoûtées et libérées par la puissance du Christ. D'accord, Maître Dodo sur la 108.0 FM. Nous sommes là et nous sommes là pour comprendre tout. Et nous allons comprendre avec Maître Dodo. Nous parlons de la spiritualité, vous le savez très bien. De la haute spiritualité, voilà, le soleil, l'enseignement du Christ. Avec Maître Dodo, ce que désigne l'expression sang de Jésus. Maître Dodo. Merci mon cher frère journaliste. Ça, c'est une très belle question. Un thème formidable parce que tout le monde, je pense que les gens sont plus là que moi. Tout le monde, c'est sang de Jésus, surtout dans l'église catholique romaine. Tout le monde, sang de Jésus, je suis dans le sang de Jésus. On va expliquer ça un peu aujourd'hui. Le sang de Jésus, c'est quoi? Ça n'a jamais été expliqué par les prêtres catholiques romains. Parce qu'on dit sang de Jésus, tout le monde, je suis dans le sang de Jésus.
il faut comprendre et savoir comment répéter cette phrase, sinon c'est catastrophique. Le sang, on ne peut pas être dans le sang d'un être humain. Donc le sang, on va expliquer, le sang c'est la vie. J'ai un frère qui s'appelle Syriac, qui m'a posé cette question. On a échangé sur le portable et j'ai ramené sa question qu'il m'a posée. Et je vais lire ça d'abord. Il est à l'écoute en ce moment. D'accord, allez-y. Très belle question. Il m'a dit, s'il vous plaît, maître, j'ai pas compris cette partie du texte que j'ai marqué en rouge. C'est-à-dire, on a une prière là, du sang de Jésus. Bon, il a dit, ici, vous avez parlé du sang du Christ. C'est ça. Donc, c'est comme si vous faites allusion à Jésus. Et comme vous faites allusion à Jésus comme étant le Christ. Sinon, le Christ, lumière cosmique, ne peut pas avoir de sang. Ça, c'est une très belle question, ça. Ou peut-être, est-ce une malcompréhension à mon niveau? Moi, je l'ai répondu, c'était sur le portable, sur WhatsApp. C'est votre conversation. Merci. Je vous répète ça d'abord avant d'expliquer. Je lui ai dit, le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la lumière du Christ. Jésus a tellement travaillé sur lui-même que son sang versé est devenu une lumière indescriptible qui a neutralisé les forces du mal, qui barrait le chemin à l'humanité d'aller vers le Seigneur, Dieu lui-même. Et il a posé encore une autre question, que l'agneau de Dieu, ça c'est très important, qui enlève le péché du monde. Prend pitié de nous et dit, est-ce que c'est le sang du Christ? Écoutez-moi, je vais vous dire. Il a dit encore, là, sinon jusque-là, pour moi, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donc pas l'église catholique romaine et les pasteurs, c'est moi qui ai complété les pasteurs, et Jésus qui s'est donné en sacrifice sur la croix pour racheter le monde. C'est ça qui détruit toute l'humanité. Il a dit, même l'expression agneau de Dieu n'est apparue qu'après la mort de Jésus. Or, le Christ existait bien avant Jésus. Ça c'est une très belle question. Je pense que tout est résumé là. Tout ce que le pourquoi nous souffrons sur la terre, tout est résumé là. Et c'est la faute aux dirigeants catholiques romains. Ça là, je vais directement je les attaque. Du bon côté, je ne les détruis pas, mais c'est grave. Jésus, c'est quoi? Je vous ai dit ici que Jésus a bel et bien dit, Jésus est venu en tant qu'être humain, mais un génie. Et Jésus, par son parcours, ils ont caché ça de 12 ans à 30 ans, est parti s'inscrire véritablement pour se renforcer. Et Jésus a tellement travaillé sur lui-même parce que les chemins étaient vraiment bloqués pour que les enfants aillent vers le Christ. C'était vraiment bloqué. Il fallait un candidat du ciel, celui qui accepte de se sacrifier, comme Jésus l'a fait, il s'est sacrifié, et pour ouvrir le passage. Donc il est le chemin. Vraiment. Jésus est le chemin, c'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, il est le chemin, le chemin, mais le vrai chemin appartient au Christ. C'est ça. Vous voyez, il est le chemin, je suis aussi un chemin ici au Bénin maintenant, ce n'est pas moi, mais c'est le Christ qui fait tout à travers moi. C'est ça. Maintenant, Jésus est parti travailler sur lui-même pendant les 18 ans et il a tellement purifié son sang. Le sang, c'est la vie. Il a tellement purifié son sang. Le sang, c'est Dieu lui-même. Si on dit qu'il n'y a pas le sang dans le corps, la personne meurt. Donc, chacun de nous a ce sang. Quelle la vie? C'est la vraie vie même, ça. Donc, Jésus a tellement travaillé. Quand vous travaillez bien sur vous-même, en mettant votre moi inférieur, la personnalité, la matière physique, le corps physique, Lucifer, tout ce que nous voulons, qui est le temple de Dieu, au service de l'individualité, le Christ lui-même, là maintenant il y a un changement. Vous parlez du moi supérieur. Et de moi inférieur. C'est ça. C'est-à-dire la personnalité, et qui est là. Il faut travailler sur soi, mais c'est là où on doit faire sortir les gens des églises le plus tôt possible et de les lier au ciel. Sinon les gens seront neutralisés, ils vont pourrir sur cette terre. Donc Jésus a tellement travaillé sur lui-même et son sang n'était plus un sang. Parce que avant que Jésus ne vienne, ceux qui étaient sur la terre, c'est-à-dire les rois et consorts, égorgeaient des humains. Ils tuaient les gens pour donner du sang à leur Dieu. C'est ça. Donc les dieux, ces délinquants sur la terre, les esprits maléfiques, sataniques, savaient qu'on va encore boire le sang de Jésus. Jésus qui s'est vraiment purifié. Il a fait un grand travail sur lui-même. Il est monté véritablement. Et quand vous montez maintenant, votre sang n'est plus le sang physique. Comme les autres. Merci. Le sang devient lumière. Comme le Christ. Donc c'est devenu une lumière indescriptible pour Jésus. Et quand on l'a percé avec l'épée, les démons, les larves, les élémentaux qui étaient là, qui bloquaient le chemin, étaient sûrs qu'il allait encore sucer le sang de Jésus. Et dès qu'ils ont touché à ce sang, c'était la lumière du Christ qu'ils ont touché. Ils ont été neutralisés. Aucun prêtre ne vous a jamais révélé ça. Je rends hommage encore à mon grand maître Michael Ivanov, qui a laissé ces grands secrets, et je les ai trouvés dans l'espace,
dans le cosmos, Jésus a été vraiment crucifié. Moi, je n'ai pas affaire de Bible. J'ai vérifié ça dans le ciel. Jésus a été crucifié. C'est ça. Donc, le sang, c'est quoi? Ce n'est pas le sang physique. Comme les gens le disent, notre Jésus est humain. C'est grave. On ne peut pas rester dans le sang d'un être humain. Le sang, ça appartient, quand on veut boire le sang physique, c'est les larves, les élémentaux, les sorciers. C'est leur job, ça. Maintenant, quand votre sang est tellement purifié, là, les mauvaises gestions de problème maintenant. Et Jésus a ouvert le passage à travers le sang. Quand ils l'ont percé, ils étaient sûrs qu'il allait boire son sang. Ce n'était plus le sang physique. Maintenant, c'est devenu la lumière du Christ. Chacun de nous a ce travail à faire sur soi-même. Ça voudrait dire qu'il y a une différence entre le sang simple d'un être humain et la lumière. Merci. C'est ça, et la lumière. Mais le sang, c'est ça. Sans le sang, personne ne peut vivre. Il nous faut le sang, sinon personne ne peut. Tu ne peux même pas vivre. Mais il faut maintenant purifier son sang. Parce que pas des idées négatives, des pensées obscures, on arrive à détruire notre sang. C'est un poison. Intérieurement, sans le savoir. Intérieurement. Vous allez faire attention maintenant, on va revenir sur ça pour les donneurs du sang. C'est ça. Vous voyez, les docteurs ne sont pas encore arrivés à ce niveau. Ils vont apprendre ça. Donc, ce qui est là aujourd'hui, c'est quoi? Ce n'était pas le sang de Jésus. Maintenant, comme le sang est sorti, on a dit c'est le sang de Jésus. Ce n'était plus le sang physique. C'est la lumière du Christ. Jésus a eu le Christ, il a eu le Saint-Esprit, il a eu le Christ en lui. Donc, le sang n'est plus un sang physique. Le sang est transformé. Il y a une grande purification. Il y a un travail. Formidablement avec le soleil, avec le Saint-Esprit, avec le feu. Donc, Jésus n'était plus physiquement comme ça. Il a même été, il est parti loin, il a dit, vous avez accès à ma première jour, et non à la deuxième jour. Il parlait de la première jour, c'est quoi? La matière, le diable, Lucifer, qui a désobéi pour le Père Céleste, et qui est le temple de Dieu. C'est la matière qu'ils ont crucifiée. Personne ne peut crucifier le Christ de Jésus. Et l'Esprit de Jésus. Donc, le grand travail, il faut voir ça, il faut savoir que c'est un travail fort. Et le Christ, ce n'est pas... On doit dire le sang du Christ. Quand on dit le sang du Christ, c'est quoi? Je vais revenir encore sur l'archange Saint-Michel et pour le combat de l'archange Saint-Michel et le dragon. C'est ça. Donc l'archange Saint-Michel et le dragon, c'est quoi? Je ne vais pas tout vous dire parce que je garde mes secrets. Et pourquoi vous gardez mes secrets? Non, il faut travailler dans l'espace, il faut aller toucher. Et il s'est passé, le combat était un combat rude, formidable. Sans vous mentir, l'archange Saint-Michel l'a terrassé, l'a ligoté, l'a diminué. Et il a perdu sa coupe de Graal, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit. Maintenant, le Christ a recueilli son sang dans cette coupe de Graal. Quel était le lien entre le Christ et Lucifer, ou le dragon? Mais à vous de répondre. C'est des frères. C'est là où c'est pas affaire de s'asseoir à l'église. Les gens seront pourris. C'est entre le Christ. Lucifer n'était pas Lucifer. Il était un ange et un archange. Un ange de lumière pour le Seigneur. Quand il a désobéi maintenant, il a pris un autre nom. La science n'a pas pris un autre nom. On l'appelle maintenant Lucifer. C'est ça. Donc, l'archange Saint-Michel lui a enlevé quelque chose de fort que je ne vais pas répéter ici. Je ne vais pas le dire. Il faut travailler pour le voir, c'est dans l'espace. Et là, il a perdu quelque chose. Il a perdu la coupe du Graal, le Saint-Esprit. Donc, le Christ a recueilli son sang dans cette coupe du Graal. Moi, j'ai touché à ça. Je remercie encore le Seigneur. Et je rends hommage encore à mon grand maître, Michael Ivanov. Pourquoi ça? Quel était ce sang? C'était la lumière du Christ. Le sang, c'est la vie. Nous sommes d'accord maintenant. Les catholiques ont trahi, on ne fait que dire que le sang de Jésus ne pourra jamais sauver qui que ce soit sur la terre. C'est parce que Jésus a travaillé sur lui-même, a transformé ce sang. Plus vous travaillez avec la lumière qui a tous les pouvoirs, qui contient tous les pouvoirs de Dieu, commence par purifier votre sang. C'est le sang qui détruit tout le monde. Pas des pensées négatives, des actes sauvages, des mauvais comportements. Donc ce n'était plus le sang d'un être humain. C'est là où on préfère dire le sang du Christ. Ce n'est plus le sang de Jésus. Et non le sang de Jésus. Bon, ça c'est les catholiques romains qui ont vraiment foudroyé toute l'humanité. Parce que c'est grave ce qu'ils ont mis. Mais à vous entendre, parce que vous avez eu à dire sur cette émission que quand on dit Jésus, c'est la personnalité. Forcément. Et donc c'est un être humain. Tout à fait. Et après on l'appelle Jésus-Christ. Et il a eu parce qu'il a eu le Christ en lui. Merci. C'est ça. Et le Christ, quand on dit lumière cosmique, comme l'a demandé le frère syriaque, c'est vraiment la lumière cosmique. Le sang n'est plus un sang. C'est devenu une lumière indescriptible. Et ça a neutralisé les larmes et les élémentaux. Les mauvais esprits qui étaient sur le chemin, qui barraient la voie à l'humanité d'aller vers le Père. C'est ça. Si Jésus n'était plus, excusez-moi, il n'était plus un homme ordinaire. C'est un initié. Quand on parle d'un maître, d'un initié, attention.
Donc ça voudrait dire que Jésus a été initié. Forcément, pendant 18 ans. Ils ne vont jamais vous révéler ça. Un être humain, qu'est-ce qu'il viendra faire sur la terre sans être initié? Moi, j'ai eu mes réincarnations, mais il a fallu que je travaille encore maintenant pour retrouver mes facultés. Sinon, je ne peux pas aller plus vite comme ça. Donc, il faut un grand maître à votre disposition. Jésus aussi a eu un grand maître qui l'a initié. Pendant 18 ans, il est parti sur... Ça, ce n'est pas une faiblesse. Jésus même est content. Et il a eu tous les pouvoirs. Donc, le sang n'est plus le sang qu'il faut. Le sang est devenu une lumière indescriptible. Parce qu'il y a un travail qui a été fait. Forcément avec le Saint-Esprit. C'est ça. Et je vous dis que le Saint-Esprit n'est rien d'autre que l'ange du soleil. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Le fait dont on parle partout, que les gens disent zo là, il n'y a pas de zo en bas. Ce n'est que des délinquants qui sont en bas et qui font exprès. Le vrai feu, c'est le soleil. C'est le Saint-Esprit. C'est même l'Esprit du Christ parce que le Christ se manifeste là. Vous voyez? Donc c'est un grand travail que chacun de nous doit faire. Ce n'est pas le sang de Jésus. Je vais voir mon frère comme ça. C'est le sang de Christ qu'on doit mettre. Comme l'Église catholique romaine a détourné l'humanité, a renversé l'enseignement de Jésus, ils étaient obligés de dire le sang de Jésus pour neutraliser l'humanité, pour les foudroyer sur la terre. Mais qu'est-ce que vous allez dire à ceux-là qui pensent que Jésus est Dieu? Jésus, qu'est-ce qu'on appelle Dieu? Qui peut crucifier le Seigneur? Est-ce que aujourd'hui, maintenant, réfléchissez? Qui peut oser crucifier Dieu? On dit les dieux, qui peut crucifier Dieu? Jésus est un être humain. Il a pris part, je l'ai dit plusieurs fois ici. Mais il faut un travail gigantesque. Et quand vous travaillez bien, vous êtes bien purifié, sanctifié même. Vous devenez un être formidable pour le Seigneur. Un vrai canal, là pour le Christ. Donc, Jésus n'est pas Dieu, ne le sera jamais. Le combat a été livré avant l'arrivée de Jésus. Même avant Abraham, avant Moïse, entre la canne Saint-Michel et le dragon. Personne n'est encore là, c'était des principes. Et je vous ai dit maintenant pourquoi le sang, parce que je parle aux catholiques en ce moment, les prêtres, ils n'ont qu'à revoir leur système pour aider la foule. Pourquoi le sang de Christ a été recueilli dans cette coupe du Graal? Ça, je ne vous dirai pas ici, il faut que les prêtres travaillent. Mais pourquoi vous n'allez pas partager? C'est des grands secrets du cosmos. Mais vous voulez quoi avant de partager ça avec nous? Non, je vous le dis déjà. Les auditeurs nous écoutent actuellement. Pourquoi pas? Il faut aller vers le soleil maintenant pour découvrir. Moi, j'ai encore au soleil. Je lui dis merci. Ça voudrait dire qu'il faut un travail. Forcément. Ça, c'est les grands secrets qui m'arrivent. On ne peut pas m'abattre physiquement comme ça. Non, on m'a donné le secret pour combattre. C'est délinquant sur la terre. Donc, je ne l'ai pas gardé pour moi. Je l'ai déjà utilisé pour toute l'humanité. Mais je ne peux pas dire ça facilement parce que les gens veulent seulement pour détruire les gens financièrement. Très bien, parce qu'il y a des gens soi-disant maîtres. Ils n'ont qu'à travailler et toucher le vrai secret. Il ne faut pas détruire l'humanité. Et donc il ne faut pas dire sang de Jésus n'importe comment. Non, le sang de Jésus même n'existe pas. C'est vrai que le sang était sorti de lui. Vous allez voir que ce n'était plus le sang. Si on même vérifie, c'est devenu une lumière indescriptible. Il y avait une couleur blanche. Il y avait les deux couleurs, rouge et blanche même. C'est-à-dire, vous avez les deux couleurs. Ces deux couleurs sont vraiment formidables. Le rouge et le blanc. Spirituellement. Ah, ça c'est le sommet. C'est la perfection des couleurs. Ça. Les plus grands mystères sont contenus dans ces deux couleurs-là. Je vous l'ai toujours dit. La femme qui produit le rouge, par le bas, et après le blanc qui sort dans ses seins. Est-ce que les humains arrivent à réfléchir, à voir le plus grand mystère que Dieu a déposé? Ce n'est pas fait de nous s'asseoir dans les mosquées, dans les églises qui comptent. C'est d'abord nous-mêmes. La vraie religion. Et là, maintenant, les forces humaines n'ont plus accès sur vous. Les sorciers ne peuvent plus vous... Parce qu'ils ont peur de cette lumière, de ce sang qui est déjà purifié, qui est devenu une lumière indescriptible. Ils lisent de loin, ils voient aussi de loin cette délinquant-là. Mais comme on a abruti tout le monde, les gens sont à l'église, ils sont là, on dit sang de Jésus, tout le monde, vous êtes fini. Il vaut mieux laisser Jésus tranquille. Le sang dont on parle, ce n'était pas le sang physique. Jésus, c'est une puissance terrible. Là, il faut l'avouer. C'est un grand révolutionnaire, Jésus. Mais il a su travailler sur lui-même d'abord. Il a purifié son sang. Il a eu le pouvoir, comme on le dit, c'est ça? Forcément, sinon il ne peut rien. Il a commencé les vrais miracles à quel âge? À 30 ans. Pourquoi il est attendu jusqu'à 30 ans? Ça veut dire qu'il est parti se perfectionner d'abord. Et moi, j'ai travaillé dans le secret d'abord, demandé aux frères et sœurs. Je ne sortais pas comme ça. Il faut s'armer avant de sortir. Mais c'est vrai, parce qu'entre-temps, je me rappelle très bien que je ne vous voyais pas. Pas du tout. Il a fallu. Merci, il faut s'armer. Il ne faut pas sortir, ils vont te finir. Mais il faut avoir le courage de le dire. Il faut se préparer. Merci. Dans l'invisible. Totalement, dans la discrétion totale. Et s'armer avec le ciel d'abord. C'est ça. Ils sont très dangereux, terrifiants sur la terre. Et quand vous sortez maintenant avec des pouvoirs divins, Allah, il commence pas à trembler devant vous. On m'attaque, mais qu'elle attaque aussi. Parce qu'ils vont payer cher au Seigneur. Donc le sang de Jésus, je vous dis la urgence maintenant, c'est vraiment la lumière cosmique
Hein? Jésus a tellement travaillé sur lui. Normalement, on doit dire le sang de Christ. Comme ils ont appelé Jésus Dieu, vous voyez, c'est des délinquants, des catholiques. Vous m'excusez? Non, on ne va ça pas énerve. Ça on ne énerve. va pas dire délinquant parce que quand vous utilisez délinquant parfois, il y a des auditeurs qui disent non, que quand il dit délinquant, les mauvais esprits. Non, je suis pas vous parlez des mauvais esprits. Des mauvais esprits. Ils ont inspiré les humains. D'accord. Ce sont eux qui ont les humains acceptés parce qu'ils veulent du matériel, de l'argent. Je parle des mauvais esprits. Je ne sais pas quand il dit délinquant. Je ne peux pas insulter les humains. Laissez tranquille. Donc, ces délinquants, je parle de ces mauvais esprits qui ont inspiré les humains, qui sont aussi faibles, chétifs. Parce qu'ils ont mis le matériel devant eux, ils ont accepté, on dit Jésus. Parce qu'ils ont déjà dit Jésus est Dieu. On ne peut plus dire le sang du Christ. Vous avez cherché le Christ où? Il ne peut pas expliquer ça. Mais là, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parfois, les gens disent que, oui, quand on dit Jésus, c'est qu'il est le sauveur. Oui. Il est tout. Et il est le chemin. On le prend comme Dieu. Vous refusez cela. Pourquoi? Quel Dieu? Jésus est sauveur. Et avec les guerres, les misères, les accidents qui se passent au Bénin. Regardez comment vous avez tué les gens au Bénin. Comment ils ont tué? Plein d'accidents sur le territoire béninois. Mais Jésus est sauveur. Pourquoi il n'a pas pu arrêter ces accidents? Pourquoi il n'a pas pu arrêter ces accidents-là? Quel sauveur? Je vous ai bien dit ici, monsieur le journaliste, monsieur Baguiti, Jésus est venu ouvrir le passage. Le passage était bloqué par des délinquants, des forces hostiles. Il fallait un candidat. Jésus a été choisi par le Créateur en ce temps. Parce qu'avant lui, les Moïse sont arrivés, les Abraham sont arrivés. Donc, il est venu ouvrir le passage. Jésus n'a jamais sauvé le monde entier. Vous tuez les gens et Jésus va vous sauver. Vous exterminez les gens, Jésus va vous sauver. Vous détruisez les pays, vous escroquez les gens, Jésus va vous sauver. Jésus est venu ouvrir le passage pour dire, prenez pas ce chemin, vous allez vers le Père. C'est ce que Jésus est venu faire ça. C'est le plus grand travail qu'il a sa mission. C'était sa mission, c'est d'ouvrir le passage. Et quand les démons ont touché à son sang, qui était appelé le sang physique, ils ont été neutralisés. Ils ont été neutralisés, paralysés. Et là, ils ont fui maintenant, ils ont quitté le chemin. Et depuis 2000 ans maintenant, personne n'ose montrer ce chemin pour l'humanité. On se croit milliardaire au Vatican, on s'assied, c'est les sommets, ils gouvernent toute la terre, c'est faux. Aucun être humain ne peut gouverner la terre. Quand vous prenez chef, vous êtes sous ordre. Maintenant, chacun est libre de choisir les ténèbres ou la lumière. C'est comme le bien et le mal. Tout à fait, mais tant mieux. Maintenant, pour aller vers le mal, vous êtes foutus. Vous êtes chlorophonés, il n'y a rien à faire. Et toutes les régions travaillent pour le mal sur la terre. Moi qui est-ce qu'on peut dire ça? C'est personnel. Mais et puis vous trouvez comme ça? Il y a beaucoup de religions sur la terre. Et les gens sont comme ça? Ça veut dire quoi ça? Passez dans tous les vents ou dans toutes les vents, vous voyez que des religions. Et les gens souffrent. Il faut quoi? Mais est-ce que c'est la faute à l'humanité? Quand même, Dieu qui a créé son monde, il y a ce monde. On a des millions de prêtres catholiques. Pour ne pas dire milliards, c'est dire mondialement. Mais il faut quoi? Et puis le ciel ne peut pas descendre. Dieu ne peut plus descendre pour sauver ses enfants. Je prends d'abord l'exemple de catholiques romains. Pourquoi ils sont des milliards? Des prêtres, pas cardinaux, mondialement. C'est plus d'1 milliard et quelques, paraît-il. Qu'est-ce qu'il faut? Et le ciel, Dieu ne peut pas descendre. Pour sauver les enfants, pour sauver les âmes innocentes. On dit souvent de ne pas tenter Dieu, non? Tenter Dieu comment? Tenter Dieu quand vous dites que le Dieu va descendre, pourquoi pas? Pour sauver, parce que la terre, c'est le chaos. Il y a des délinquants sur la terre. Il y a des esprits souterrains qui sont terrifiants. Et aucun être humain ne peut aller contre ces esprits-là. Personne ne peut aller les combattre. Il faut la présence du Christ. C'est ça. Alors, ça, c'est pas qu'on va tenter Dieu en priant le Seigneur avec respect, avec amour, avec humilité. Mais le Christ descend. Mais si vous n'êtes pas sur le chemin, il ne peut pas descendre. C'est ça qui... Ça ne va pas. Il est appelé à faire des religions de dites. Telle religion, vous avez peur. Laissez la peur. Personne ne peut rien vous faire. Il faut des candidats formidables pour réveiller les âmes maintenant. Parce que les gens souffrent énormément. Qu'est-ce qu'on veut être catholique? On dit musulman, ça veut dire quoi ça? Vous ne faites rien pour l'humanité. Tout le monde a peur parce que quoi? Parce que vous êtes faible, chétif. Vous n'êtes pas armé avec la faute céleste, avec le feu sacré de cet esprit. Mais depuis, il cherche à me tuer, à m'abattre. Mais je suis encore là. Grâce au ciel. Grâce à l'archange Michael. Regardez comment je suis là depuis. Il faut sauver les âmes maintenant. Le travail de venir passer maintenant. Si je vous dis qu'on a aidé des millions d'âmes maintenant dans l'espace, c'est moi qui veux le dire. Parce que là, en 5 minutes, je me suis retrouvé dans... Sans une rencontre physique. Je n'ai pas besoin de rencontre. On était au temple, nous on a travaillé. L'association Fraternité a travaillé. Et j'ai compris que les gens nous ont accompagnés cette année. Je me suis retrouvé devant le trône de Dieu rapidement. Pas des exercices de dédoublement. Exercice de dédoublement. Ah oui, mais il faut aller vers le soleil. Vous avez des secrets que mais pourquoi pas? Pour plaider à l'humanité. J'ai plaidé à l'humanité.
J'étais même émotionnel devant le Christ. Que sauver les âmes innocentes. Mais j'ai parlé au Seigneur. Je lui ai parlé, j'étais devant le trône de Dieu. Devant lui, je me suis prosterné devant lui. En lui demandant de sauver l'humanité. Que les âmes souffrent énormément. Et il m'a compris, il m'a exorcé tout de suite. Il m'a dit, vas-y, on t'écoute. Je vous assure, on a aidé des millions de personnes pour cette facile, pour cette prière, pour l'archange Michael. Pour la fête de 29 septembre. Du Saint-Michel, c'est lui le vrai Dieu. La foudre céleste, c'est lui. Le Saint-Esprit, le soleil, on l'appelle le génie du soleil. Mais c'est lui l'enfant divin, le Christ. Mais qui se dit que Saint-Michel, un. Père, mon Père et moi, nous sommes un. Laissez Jésus tranquille d'abord. Jésus est un serviteur du Christ. Il est sous ordre de Melchisédek, ordre de Saint-Michel. Il faut maintenant dire la vérité à l'humanité maintenant. Jésus n'est pas venu sauver le monde entier. Il a ouvert le passage. C'est-à-dire, il a travaillé sur lui-même, il a ouvert le passage. Et chacun doit prendre maintenant par ce passage et devenir aussi formidable. Parce que nous avons les deux en nous. La matière physique qui est le dragon, Lucifer, qui est le temple de Dieu parce qu'il est sous ordre. Et le Christ qui est en nous, je vous ai parlé du parfum. La bouteille, c'est la matière. Et la quintessence, c'est l'eau. C'est le Christ qui est en dedans. Et vous voyez la bonne odeur du parfum. Alors la bouteille. Mais maintenant, il faut la modeler. Et pas dépenser plus. Donc je dis à mon frère, à tout le monde, que ce n'est pas fait de sang de Jésus. C'est le sang du Christ. Quand Jésus disait, celui qui mange mon corps et boit mon sang. Mais ce n'est pas le sang humain. Celui qui mange, je vous ai expliqué, c'est qui mange le Saint-Esprit, le feu sacré du Saint-Esprit. Quand le feu est en vous, quel esprit mauvais peut venir vous voir? Et qui boit la lumière du Christ. La chair, c'est la lumière du Christ. Le vin rouge qu'on a donné aux gens, qu'on donne aux gens pour dire, je vais vous lire quelque chose rapidement avant de vous expliquer ça. D'accord. Parce que là, je me suis souvenu de ça. Je rappelle à nos chers auditeurs qui peuvent intervenir sur cette émission en nous envoyant des messages sur le 62 10 69 04 62 10 69 04. Alors, nous sommes avec Maître Dodo. Oui, allez-y. Merci. Jésus a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Écoutez bien, mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père. Vous voyez, Jésus m'a dit, comme le Père m'a envoyé, qui m'a envoyé, je vis par le Père. Je vis par le Père. Celui qui me mange vivra par moi. Ça veut dire quoi maintenant? Et ici maintenant, je vais vous dire la vérité. Depuis 2000 ans, tant de chrétiens ont mangé des wagons d'hostie et bu des tonneaux de vin sans obtenir la vie éternelle. Allez voir les gens, quelle communion on ne les a pas donné depuis 2000 ans passés. Et même malheureusement sans produire en eux la moindre amélioration. Car seul le moyen d'obtenir la vie éternelle est de manger la lumière et la chaleur du Christ. La lumière et la chaleur du Christ. Ça c'est le Christ, le Melchisédek. Melchisédek, le seul vrai Christ. Rien ne dépasse Melchisédek. N'ose pas aller. C'est la foudre céleste. C'est le feu, le Saint-Esprit. Qui peut oser? C'est le Christ là. L'enfant de Dieu même, c'est lui. D'abord. Melchisédek. Pourquoi pas le Fils? C'est pas Jésus le Fils. Ils ont trahi l'humanité en mettant Jésus Fils. Écoutez ce que je vais vous dire. Et le Christ est dans le soleil. Vous voyez? Il est l'esprit du soleil. Vous voyez qu'il faut aller loin maintenant? Oui. Cette lumière qui jaillit du soleil et qui est à l'origine de toute vie sur la terre, cette lumière dont on ne connaît pas encore la nature véritable, c'est le Christ. C'est l'esprit du Christ. La lumière du soleil est un esprit vivant. Et c'est à travers elle que l'esprit du Christ est toujours là, présent, qui est actif et qui est à l'œuvre sans arrêt. Le Christ est évidemment une entité bien plus vaste que le soleil. C'est le Fils de Dieu. Et là, vous m'écoutez maintenant? Tout à fait. La deuxième personne de la Trinité. Ce n'est pas Jésus qui est là. Le Christ Melchisédek. À gauche et non à droite. À droite, c'est l'archange Saint-Michel qui est là. Le génie du soleil. Et Saint-Michel, même le Père. Les deux sont un. Laissez d'abord l'être humain pour dire les dieux. Donc, la Sainte Trinité, il ne se manifeste pas seulement à travers notre soleil, car dans l'immensité du cosmos, il existe d'innombrables soleils bien plus grands et lumineux que le soleil visible. Mais le Christ est partout dans l'univers. Mais pour nous, les êtres humains qui habitons sur la terre, c'est à travers notre soleil visible que le Christ se manifeste. Regardez comment les paresseux sont là encore depuis des années.
Regardez comment moi je vous dépasse. Comment je peux être le plus grand maître de ce pays maintenant, le Bénin. Alors qu'il y a des maîtres avant nous, il y a des gens qui sont là avant nous. Je suis le plus diplômé divin du Bénin. Je le dis au Ah bon? Il n'y a pas. Eh ben, on me l'a dit en haut, on me l'a donné. Je n'ai pas vu les maîtres. Je ne me vante pas. Vérifiez-moi. Il est temps de vérifier maintenant les choses. Il ne faut pas s'amuser avec le Seigneur. Le plus diplômé, il n'y a pas. J'ai les plus grands diplômes divins au Bénin. Personne ne peut tenir. Aujourd'hui, je le dis ouvertement. Qui suis-je pour avoir ce diplôme divin? Et sans vous? Ça là, mais qui va oser parler au Bénin? Aucun prêtre ne sortira pour dire ce qu'il est en train de dire, c'est faux. Parce que c'est la pure vérité que je révèle. Pour sauver les âmes, pour aider les âmes. Alors il est temps que les gens se prennent au sérieux. Le soleil, c'est l'esprit du Christ. Et moi, j'ai vu Melchisedec là. Il se manifeste là. Saint-Michel est le génie du soleil, le chevalier du ciel. Vous cherchez Dieu où maintenant? Son nom s'appelle Qui est comme Dieu? Regardez comment tout le monde est bête depuis. On dort. On est là pour dire, le prêtre a dit, le pasteur a dit. Quel est ce pasteur qui a dit ça? Qui est ce pasteur qui a osé dire ça? Jésus n'acceptera jamais qu'on lui dise qu'il est Dieu. C'est ça. Il est l'enfant de Dieu. Il a travaillé sur lui-même. Il a eu cette quintessence cosmique du Christ même. Et il s'est manifesté maintenant Jésus. Il a neutralisé les forces du mal avec son sang. Quand ils l'ont percé, on croyait que c'était le sang encore physique. C'était délinquant des pharisiens et des sadducéens. Parce que moi, j'ai horreur de l'ingratitude. J'ai horreur de l'ingratitude. Les humains sont ingrats. Il faut le dire ouvertement. On est trop ingrats. C'est pas bon. Devant Dieu, c'est pas la peine. On n'est pas reconnaissant envers le Créateur. Il n'y a pas la gratitude envers le ciel, envers le Créateur. On se permet le luxe de dire, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et l'humanité est foudroyée comme ça. Donc le sang, quand vous travaillez sur vous-même, votre sang n'est plus le sang physique. Ça devient lumineux, c'est ça? Très bien. Merci. Très lumineux. Les anges de lumière viennent travailler sur vous-même. Vos pensées négatives ne quittent plus. On empoisonne nos sangs. Ce n'est pas affaire de médicaments d'aller à l'hôpital, dans les hôpitaux, quand j'ai mal. Comment tu penses d'abord? Comment tu agis d'abord? C'est ça. Et ton sang est empoisonné, donc ça déclenche des maladies. Ça qu'on le sache. Et après on dit maux de tête, on dit maux de ventre, on dit je ne me retrouve pas. Ce n'est pas physique. C'est d'abord dans nos pensées, dans nos actes et dans nos comportements. Le pire, j'aimerais vous dire quelque chose aujourd'hui, ça va venir parce que le service médical n'est pas encore à ce niveau. Je parle des docteurs. Vous voulez parler de quoi, maître? Les données du sang qu'on donne là, c'est très bon. C'est-à-dire l'infusion du sang, vous dites non. Tout à fait, transfusion. Merci, on dit que tel sang, quand on va chercher, c'est à telle chose. Je sais voir, moi je ne connais pas vos études. Au plus, je ne sais pas quoi. Maître Dodo. Oui, c'est très bien. Il faut sauver les gens. Mais si la personne qui a donné son sang, elle est négative, sauvage, elle a des pensées obscures, et vous prenez son sang maintenant pour aider quelqu'un d'autre, son sang est déjà empoisonné par des larves, des élémentaux. Ça va venir. Spirituellement, c'est ça? Mais quand vous dites ça, les docteurs ne seront pas d'accord avec vous. Ils vont venir un jour. Ils sont obligés de venir un jour. Malgré tout, malgré les grands docteurs mondialement, l'humanité souffre. C'est dans les visites que tout se passe d'abord. Mais aidons-les, c'est pas que je dis que c'est pas bon. Il faut le plan physique, c'est normal. Je parle de ce virus-là maintenant. Covid-19, c'est ça? Merci. Le virus-là maintenant, pourquoi depuis ils n'ont pas pu arrêter ça? C'est l'invisible. Ce n'est pas fait de grands docteurs, les grands hôpitaux. Non, ça là maintenant c'est l'invisible qui est arrivé. Et les forces qui sont dans l'invisible, le visible ne peut pas les contenir. Sinon, mais on a des grands docteurs mondialement. On a des grands hôpitaux mondialement. Mais pourquoi depuis ils ne sont pas arrivés? C'est l'invisible. Je vous ai dit que l'enfer a reçu des cours par le Christ. Donc, comme tout le monde adorait l'enfer, les religions adoraient l'enfer, mais il s'est éclaté l'enfer. Est-ce qu'on peut dire que les religions adoraient l'enfer? Pourquoi vous avez mais qu'est-ce qui vous amène à dire ça? J'ai vérifié. Vous avez vérifié? Le ciel ne me laissera pas dire de n'importe quoi. On me les a montrés d'abord. J'ai demandé, si je vous dis comment je me dédie pour aller s'asseoir dans le soleil. Pas comment ça? Je vais m'asseoir pour dire, aidez-moi. Je vais vérifier telle chose, telle chose. On me dit, Georges, vraiment, tu prends tellement de risques. Mais comme les grands anges sont là, on me dit, assieds-toi. On me les révèle et je descends encore. C'est pour vous apporter ça que je suis parti. Ce n'est pas pour les garder. C'est vrai que je garde certains secrets pour ma personne, pour ma protection. C'est vrai parce que pour votre protection, c'est important. Pourquoi pas? Sinon, je ne serai pas avec vous. Je ne serai pas avec vous. C'est ça. Avant de venir maintenant, je parlais avec le soleil. On se parle. Il me parlait, j'attendais sa voix. On se parlait. Vous voyez, c'est tellement gratuit. Donc le sang, ce n'est pas le sang physique. Normalement, on doit dire le sang du Christ. Comme ils ont détruit l'humanité, ils ont menti sur le compte de Jésus, ils ont dit sang de Jésus. Comme c'est le sang d'un être humain. C'est les sorciers qui boivent du sang, c'est des délinquants. C'est des larves, des élémentaux. Même des grands esprits démoniaques, ce sont ceux qui sont là pour le sang physique.
Mais le sang du Christ, c'est la lumière. C'est les éclairs de la foudre. Regardez les éclairs. Regardez la lumière du soleil. Il y a encore d'autres soleils plus lumineux que le soleil visible. C'est ça, le sang du Christ. C'est la lumière. Le sang, c'est la vie. Et ça voudrait dire qu'il faut passer par le soleil visible forcément, pour atteindre les autres soleils. Oui, ça, le soleil visible, personne ne peut aller. C'est le seul que Dieu nous a déposé. La nature. Merci. Maintenant, quand on dit la vie, on dit le sang, c'est la vie. Qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang aura la vie éternelle. Regardez comment les humains sont faibles. Moi, je ne suis pas à l'aise. Je n'ai pas vos diplômes, ingénieur, agronome, je vous dépasse. Comment faut la vie appartient au Seigneur. Regardez comment un initié, un maître vous dépasse. On voit vite que les affaires de professeurs savants, on dit n'aura pas la vie éternelle. Mais la vie éternelle, c'est quoi? C'est d'avoir la lumière du Christ. Dieu a tout construit par la lumière. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et la première lumière, c'était qui? C'était le Verbe, le Christ. La parole. Mais qui c'était qui était là? Non, c'était pas encore la parole. Oui, la lumière, c'est la parole. Mais le Verbe était là d'abord. Au commencement était le Verbe, non? Le Verbe, c'est le Christ. C'est Melchisédek qui était là. Au commencement était le Verbe. C'est Jésus n'est encore nulle part. Moïse n'est encore nulle part. Abraham n'est encore nulle part. Abraham, nulle part. Tous les grands mères, personne n'est encore là d'abord. D'abord les principes, Dieu lui-même. Vous voyez, il faut avoir le courage de le dire ouvertement devant le ciel. Et j'apprends beaucoup maintenant aux prêtres catholiques, aux pasteurs. Ils n'ont qu'à revoir leur Bible. Et bien enseigner les gens maintenant. Donc, le sang du Christ, c'est la lumière du Christ. Le frère a raison de me poser cette question. Que le Christ était là avant Jésus, c'est vrai. Pourquoi on nous dit maintenant que Moïse était qui? A travaillé pour Jésus? On va dire Jésus, Dieu de Moïse. Jésus, Dieu d'Abraham. Regardez comment les humains sont faibles. Vous voyez pourquoi ceux-là sont venus avant lui. Il est aussi venu pour une mission, Jésus. Il a accompli, Jésus, c'est un grand révolutionnaire. Mais il a accompli sa mission et il les a neutralisés par le sang. Donc je veux dire à mon frère, à tout le monde, quand on dit le sang du Christ, ce n'est pas le sang. Le sang, c'est la vie. Logiquement, sans la vie, personne ne peut vivre. Mais c'est les deux, le sang, la couleur rouge et l'eau maintenant. Vous voyez la lumière indescriptible. On suppose qu'on donne la couleur blanche à la lumière. Les deux couleurs là sont les couleurs les plus mystérieuses. Les plus grands mystères sont contenus dans ces deux couleurs. Mais il faut savoir les utiliser. Parce que sinon, en bas, les délinquants aussi utilisent ça formidablement. Le rouge, le dragon, il est toujours en rouge. D'accord. Maître Dodo, je ne vous coupe pas, mais nous avons un message ici qui dit: bonsoir le plateau. Je salue très humblement le grand maître Dodo et ses collaborateurs. Ma question, que peut-on comprendre de la réponse de Jésus dans ce passage biblique? Il dit qu'il est le Christ. Il le fait. Je lis le passage, il a envoyé, il dit, il le fait également dans le récit de la rencontre avec la Samaritaine. La femme lui dit, je cite, « Je sais que Messie doit venir, celui-ci qu'on appelle Christ. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. » Fin de citation. Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » C'est dans Jean, qu'on appelle chapitre 4, versets 25 à 26. Voilà, il demande ce qu'on peut comprendre par là, de la réponse de Jésus envers la Samaritaine. « Je le suis, moi qui te parle. » Merci. Ça, c'est une très bonne page. Je suis très content des auditeurs, des frères et sœurs, parce qu'il faut que les gens réagissent maintenant, sinon ce n'est pas la peine. C'est ça. Ça, je le remercie infiniment. C'est un homme, non? Merci infiniment. Certainement. Oui. Il n'a pas signé son message. Bon, tant mieux. On remercie la personne. Et Jésus, c'est quoi? Vous savez pourquoi Jésus disait qu'il y avait tellement de choses obscures sur la terre? Pour qu'on croie en Jésus, que Jésus a été... C'est bien M. Syriac qui a signé le message. Merci. Il nous a envoyé le nom. Ah, d'accord, c'est le nom, c'est toujours lui. Merci. Pourquoi Jésus a dit c'est moi? Pour que les gens puissent croire en lui qu'il a été envoyé par le Christ. C'est ça. Aujourd'hui, il faut qu'on explique bien les choses maintenant. Jésus parlait, il dit, parce qu'il n'y avait pas encore de candidat en ce temps, qu'on doit croire que Dieu envoie telle personne, à part les Moïse et consorts. Jésus voulait montrer aux gens qu'il faut, quand il est venu au nom du Christ, donc il prenait le devant du Christ. C'est ça. Pour dire c'est moi. Pour une mission. Pour une mission. Pour que les gens puissent croire en lui. C'est-à-dire, à travers lui, qu'on croit que c'est le Christ qui l'a envoyé. C'est ça. Jésus avait sauvé des gens. Non? Il avait neutralisé des forces obscures dans les gens. Tout à fait. C'était pour montrer la grandeur de Dieu, la puissance du Christ. Ce pouvoir qui est en lui. C'est ça? Merci. Mais ce n'était pas lui qui faisait le miracle. C'était le Christ en lui. Quand il disait c'est moi, c'est le Christ qui parle à travers lui comme ça. Ce n'est pas non, et non la personnalité de la matière.
Jésus, effectivement, excusez-moi le terme, il a été un peu personnel, Jésus. C'est ça qui bouleverse un peu. Maintenant, Dieu, c'est pas que il c'est a été personnel, vous voulez dire quoi par là? Parce qu'il a toujours dit, c'est moi, nul ne peut aller au Père maintenant sans passer par moi. C'est un exemple. Jusqu'à présent, même les personnes ne savent pas si c'était lui ou c'est le Christ. C'était pas Jésus la matière. C'est le Christ qui parlait à travers Jésus, qui dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Vous voyez, il faut un travail divin avec le Saint-Esprit, avec le soleil, pour savoir quelle voix vous parle. Moi, aujourd'hui, je remercie encore le Seigneur. Les deux voix me parlent. Et la voix inférieure, elle est tellement terrifiante. J'arrive à faire la différence. Merci entre les deux voix maintenant. Vous ne saurez jamais que la personnalité vous parle quand vous n'avez pas la lumière. Elle domine tout le monde. Donc c'est elle qui bavarde à travers tout le monde, qui te dit de faire ça, c'est pour te salir, pour te mettre dans les impuretés. Donc nous avons deux voix, la voix du Christ et la voix de la personnalité. Mais quand vous parlez de la voix, je fais référence à celle de Banamé qui, entre-temps, parlait comme des enfants. Vous faites allusion à cela, c'est ça? Non, est-ce que c'est elle? Elle n'a même pas la voix de Dieu. Elle avait ses chlorophonés. Ça, c'est le diable qui parlait à travers elle. Mais comment? Mais c'est ça, c'est le diable. Comment tu peux sortir avec des gens et des accidents, tuer les gens? Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a deux voix en la voix du diable qui parlait à travers elle. Ah bon? Il n'y a aucune voix divine qui parlait à travers elle. Ça, je l'ai dit. Elle a osé, le diable lui a dit de dire seulement. Le diable blasphème le Seigneur. Donc, elle a été choisie pour blasphémer le nom de Dieu. Mais elle a été neutralisée. Tout de suite. Par Melchisedec. J'ai été le canal pour ce travail. Donc, c'est direct. Je vous explique d'abord, Jésus, laissez cette Banamé, c'est un enfant qui embrasse la poussière. Merci beaucoup de parler d'elle. Parce que ça, c'est diabolique. Jésus, c'est quelqu'un. C'est un homme, ça. Jésus disait, c'est moi. Il disait pour que les gens puissent le croire qu'il a été envoyé par le Seigneur. C'est ça. Vous voyez, Jésus a tellement parlé en parabole. C'est condensé. C'est vrai. Vous m'excusez un peu le terme, je l'ai dit aussi que Jésus a été un peu orgueilleux. Ça, je peux le dire aujourd'hui, que Dieu me pardonne de parler ainsi. Parce que il n'était plus là pour expliquer ce qu'il a dit en parabole. Et les gens, maintenant, quand il n'était plus présent, ils ont pris ça autrement. C'était pas Jésus, mais c'était le Christ qui parlait. Il parlait pour qu'on puisse le croire. Comme je vous parle de la cancer Michel maintenant. Je vous parle de Christ là maintenant. Tout à fait. Ce n'est pas Georges, mais je parle d'eux. Mais je vous dis, vous ne pouvez pas m'abattre. C'est à cause du Christ que je dis ça. Ce n'est pas à cause de Georges. Le pouvoir que vous avez en vous, c'est ça? Merci, sinon c'est ça. On ne peut pas me tuer. Même le dragon n'a pas accès sur moi maintenant. S'il ose, il sera neutralisé par la cancer Michel. Mais il a sa manifestation. Mais il ne peut pas m'abattre parce que c'est fini. Le Christ a pris possession de mon corps véritablement maintenant. C'est ça. Donc Jésus, c'était pour montrer aux gens qu'il a été envoyé par le Christ. Parce qu'il a même dit quelque part, un aveugle qui était venu, qui passait, les disciples lui ont demandé pourquoi cette personne était aveugle, tout ça là. Il a bel et bien répondu, Jésus a répondu à la question à ses disciples pour dire, c'est pour que je puisse le guérir, je vais le guérir pour que les gens puissent voir Dieu en moi. Pour qu'on sache que j'ai été envoyé par le Seigneur. De croire en lui. Vous voyez? Tout à fait. Le temps n'était pas propice pour qu'il explique, qu'il pouvait expliquer les choses comme ça. Vous voyez, il a condensé les choses. Jésus n'est pas condamné. Mais je vous dis la vérité, ce n'était pas lui. Tout ce qui parle à nous, si vous allez me parler pour défier quelqu'un, sans le Christ, vous ne pouvez pas défier. C'est ça. Mais si vous ne faites pas un effort d'aller vers la lumière, d'aller vers le Saint-Esprit, le soleil, vous ne saurez jamais que telle voix vous parle. Vous allez croire que c'est toujours la voix de Dieu qui vous parle. Alors c'est la personnalité qui prend le dessus. Presque tout le monde. Les musulmans, tout ça là, c'est la personnalité catholique. Personnalité toujours. Personne ne peut la combattre. Il faut la présence du Christ. Nous avons deux voix. J'ai dormi, j'ai 8 ans. C'est une pagailleuse, la personnalité. Je vous ai dit, quand vous trouvez un homme, la femme trouve un homme pour dire, vas-y, il est beau, c'est la personnalité qui fait ça. Aucun âge ne va vous séduire tout de suite. Jamais. Donc, à nous de faire attention. Mais avant de faire attention, vous allez aller vers le Saint-Esprit, le soleil. Donc, Jésus, c'était un homme formidable. Un gentleman. Il a dit, c'est moi, parce qu'on doit le croire. Moi, maintenant, je vous parle du ciel. Vous devez me croire parce que j'ai été envoyé par le ciel. Le maître Oram. Ça voudrait dire que vous avez votre mission. Forcément. Et Jésus aussi a sa mission. Chacun a sa mission. Et donc, pour prouver la quintessence de sa mission, il doit dire, voilà, merci. Suivez-moi. Pour qu'on puisse le croire. Moi, je vous ai dit maintenant que je prends les dettes karmiques de la nation béninoise. Qui va me croire? Et c'est vrai. Parce que ce que je dis, c'est nulle part. Personne n'a osé dire ça au Bénin. Dieu m'a envoyé pour ça. Le Christ m'a envoyé pour cette mission au Bénin. C'est ça. Et c'est pour que le Bénin soit un pays de paix. Vous croyez que c'est la bagarre qui se fait pour votre démocratie? Vous croyez que c'est qu'on détruit? Attendez le Seigneur, vous allez voir comment le Bénin sera un beau pays. Vous vous dites que c'est quelle démocratie? Vous croyez que ce que vous avez fait était bon? Non, c'est maintenant que le Christ est arrivé.
Moi, je suis bien là pour vous parler de ce qu'on m'a dit. C'est le ciel m'a choisi pour cette mission. Je dois vous parler. Vous voyez comment je parle? Je ne perds de personne. Je vous révèle les plus grandes vérités. Et j'ai été pourchassé. Pourquoi j'ai été pourchassé par des autorités dans ce pays? Mais ils ont lu en moi la puissance du Christ. On m'a pourchassé partout avec des armes. Et pourquoi vous pourchassez? Parce que je disais que c'est Talon qui sera président. Excusez-moi le terme. Et là, ils m'ont pourchassé. Pourquoi ils ont senti la lumière du Christ? Ils ont senti qu'il y a une puissance qui est descendue du ciel. Sinon, pourquoi m'abattre? Eh bien, ils avaient. Mais là, c'est purement politique. Hein? Merci, ils avaient. Non, est-ce que moi j'ai été. Je ne connaissais pas Pasteur Talon. Je vous ai dit, j'ai parlé avec lui dans le monde divin. Je vous assure, c'est pas que lui, Talon n'est pas venu me voir pour dire, Georges, prie pour moi. Jamais. Mais on me l'a confié en haut, depuis le ciel. Je converse avec son moi supérieur. Je vous dis la vérité aujourd'hui. Pourquoi avoir peur de vous? C'est Dieu qui m'a confié la mission et je vais trembler devant les humains des femmes. Il n'est pas venu me voir. Je vous dis la vérité aujourd'hui sur Talon. Talon n'est pas venu me voir pour dire Georges, prie pour moi. Non! J'ai reçu la mission depuis le ciel. Et c'est son moi supérieur qui m'a dit Georges, prie beaucoup pour moi parce qu'il y a du combat. J'ai dit, ah bon, on va se donner alors. C'était ça. Je vous dis la vérité aujourd'hui. Le 1er octobre, gardez ça quelque part. Ce n'était pas lui, il m'a rien dit. On ne se connaissait pas. Mais on se connaissait sur des réincarnations, mais pas physiquement. Je ne l'ai même pas. C'est en haut que moi j'ai entendu son nom. Vous parlez du chef de l'État, c'est ça? Je vous assure, il m'écoute. Ah, on se voit. On se voit dans l'invisible. C'est son moi supérieur qui m'a parlé. Vous voyez que le Bénin était choisi par le ciel. Si donc Baname Gaïa, si Dieu ne m'a pas envoyé au Bénin, vous ne pouvez rien lui faire à cette petite fille. Le diable... Ça veut dire que spirituellement, vous travaillez pour la nation béninoise. C'est ce que je vous dis. Je prends les dettes karmiques de la nation béninoise. C'est là que je dois lutter pour que le pays soit beau. Pour tous les pauvres. Sinon, spirituellement. Avant de partir. C'est ça que je suis en train de faire. Pour sauver les âmes. Pour réveiller les âmes au nom du Seigneur. C'est ma mission, ça. Je ne suis pas là pour détruire. C'est là où je réveille les gens. Sortez de vous maintenant. Quittez les ténèbres. Mais ils ont fini tout le monde. Ça ne va pas. Donc c'est ma mission. Ma mission est autre. Je vous dis la vérité aujourd'hui. Vous voyez, Dieu a choisi aujourd'hui que je vous parle. C'est depuis le ciel que j'ai eu le nom de Talon. Ce n'est pas moi. C'est là que je vous dis, vous ne pouvez rien lui faire. Ça vient du ciel. Si c'est Dieu qui décide, vous êtes qui pour dire non sur la terre? Vous êtes qui pour dire non sur la terre? Vous allez payer cher au Seigneur, c'est tout. Quand Dieu veut, inclinez-vous seulement. C'est ça les humains. Les humains, c'est l'orgueil. On dit on est fort sur la magie noire, le dragon. Ça. Bon, attendez le Seigneur, on va voir. On va voir maintenant le défi. Mais c'est un défi. Quel défi? On ne s'oppose pas au Seigneur. Mais ce qui voulait vous s'opposer, on veut s'opposer, vous disparaissez. Il n'y a rien à faire. Quand Dieu agit quelque part, inclinez. Il faut s'incliner. C'est ça. L'être humain n'est pas encore préparé pour ça. On dit on va tenir tête parce qu'il a préparé un homme, non? Un de ses enfants. On dit tuez-le. C'est tout l'être humain. On ne peut pas aller vers la lumière. Mais on dit il faut tuer le canal. Pour arrêter le travail. C'est tout. Donc, Jésus a été bien, parfait. Jésus a dit, c'est moi, pour qu'on puisse le croire. Ils ont eu tellement l'humanité que personne ne croyait plus en Dieu en ce moment. Donc, il fallait quelqu'un qui doit dire, oui, c'est moi. Vous voyez, Jésus a utilisé le moi pour qu'on puisse le croire, pour dire qu'il a été envoyé par le Seigneur. Et il a dit aussi, le Père qui m'a envoyé. Jésus a été clair. Pourquoi on le met à la place du Père? Il ne peut pas. Mais il a dit, mon Père qui m'a envoyé. Nul ne peut aller au Père, mais c'est lui le canal. Il est le médium pour le ciel. Il est le canal pour le Christ. Pourquoi maintenant Paul même a dit, prêtre sous ordre, il est sous ordre de Melchisédek. Paul l'a dit, c'est dans la Bible. Mais ils l'ont caché, mais c'est là. Paul l'a dit. Jésus est ordre, il est ordonné par Melchisédek, il est sous ordre. Il était venu pour une grande mission, Jésus. Ah oui, mais ce n'est pas la même mission que Melchisédek, c'est Melchisédek qui dirige tout le monde. Donc, Jésus n'est pas Dieu, il parlait pour qu'on puisse le croire, pour ce qu'il a en train de faire, que c'est au nom de mon Père. Vous voyez, je vais de lui maintenant. Mon Père qui m'a envoyé. Donc ce n'était pas lui, mais vous voyez, comme personne ne veut expérimenter les choses, ils ont caché les choses pour dire, la Sainte Trinité c'est un grand mystère, il ne faut pas y aller. Les gens sont dedans, ils ont eu l'humanité comme ça. Détachez-vous maintenant de ces choses. Vous verrez les plus grandes vérités dans le cosmos. D'accord. Donc de ne plus dire sang de Jésus n'importe comment, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Le sang de Jésus, c'est une manière de dire ça, mais c'est faible. Les démons savent qu'on ne peut pas adorer un être humain, des délinquants. Mais dites seulement le sang de... C'est moi qui ai changé maintenant. La prière là, c'était sang de Jésus. Et moi j'ai changé ça, j'ai dit sang du Christ. Vous voyez, pour la prière, donc par mon frère Syriac là, il a vu, il a souligné. C'est moi qui ai changé ça.
Donc c'est la lumière du Christ qui était là. Quand on parle du sang, c'est la vie. Donc personne ne peut vivre sans le sang, sans la vie. Vous voyez ce que je veux dire aujourd'hui. Il y a Clément Jossou qui est en train de vous saluer. Il dit salut moi, maître Dodo. Voilà, monsieur Clément Jossou, c'est un auditeur, fidèle auditeur de cette émission. Oui. Alors si Akhirirenou de l'autre côté, il est là, s'il est là, nous allons prendre une petite pause et revenir dans ce studio. Communiqué de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM. Maître Dodo Georges Clément, président fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM. Représentant du grand maître Omra Michael Ivanov, informe du démarrage au siège de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM. 6 à Calavi Zopar, Pavé Kérékou, 7e fond à gauche, Maison Jaune, Maison du Soleil, Maison du Saint-Michel. Des cours sur l'enseignement du soleil sacré qui représente la véritable science initiatique à travers le développement des sciences sacrées qui sont l'alchimie, l'astrologie, la magie divine et la Kabbale. Tous les samedis de 10h à 12h. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez contacter le cabinet au 97 17 67 27, WhatsApp 69 43 80 03, Facebook, YouTube, enseignement du soleil au Bénin et dans le monde. Voilà, nous revenons dans cette émission. Je rappelle à nos chers auditeurs que nous sommes sur Le Nouveau qui vient, une émission de la route spiritualité de l'association Fraternité Solaire. Si vous nous rejoignez, sachez que vous êtes sur la 108.0 FM Radio Univers. Et maintenant, depuis l'université d'Abomey-Calavi, nous sommes avec Maître Dodo, prêtre du Très-Haut. Voilà, le représentant du grand maître Omram Michael Ivanov. Avec lui, nous parlons de ce que c'est que sang de Jésus. Voilà, qu'on dit souvent, sang de Jésus, sang de Jésus. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Eh bien, nous sommes avec Maître Dodo et vous pouvez envoyer des messages sur le 62 10 69 04. Alors, Maître Dodo, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter à la question. Oui, formidablement, parce que c'est un bon thème. Je veux dire aux gens de voir un peu clair dans les choses. On ne doit pas dire le sang d'un être humain. C'est ça. Si ils veulent utiliser le sang qui a neutralisé les forces obscures, je dis le sang du Christ. Mais je leur dis que c'est la lumière du Christ. Logiquement, on doit dire la lumière du Christ. La lumière du Christ. Comme Jésus a été percé. Pourquoi ce n'était pas là avant? C'est parce qu'on a percé Jésus avec cette délinquants l'ont percé que le sang est sorti. Tout à fait. C'est là où ils ont commencé par... Vous voyez, ils ont attendu des choses sauvages pour détruire l'humanité. Donc il a fallu cette occasion. Seulement, Moïse était venu, il n'y avait pas affaire de sang. Comme ça. Donc Abraham était venu, comme on n'a percé personne, il n'y avait pas ça. Mais on parlait de Dieu, le Saint-Esprit, le feu sacré, le feu dévorant en ce moment. Maintenant, comme on a, vous voyez, l'être humain est tellement, il s'est passé cette intelligence-là, on cherche des choses pour détruire les gens. Ils ont profité de ce sang pour du sang de Jésus. Je vais inviter aux gens, je vais dire la vérité aux gens. Quand vous dites le sang de Jésus, vous donnez à manger aux sorciers, aux sorcières, aux larves, aux élémentaux, même le dragon Lucifer. Il vaut mieux aller vers le sang du Christ ou carrément la lumière du Christ. Il faut neutraliser les forces humaines maintenant. La lumière, il faut plutôt parler de la lumière. De la lumière, parce que le sang a tellement envahi tout le monde. Le sang n'est plus le sang. Le sang, c'est la vie. C'est Dieu lui-même, ça. Mais il y a des sangs empoisonnés. On ne doit pas dire le sang d'un être humain. Le sang vient de Dieu. Dieu même, c'est la vie. Il n'a donné le secret de la vie à personne, le Seigneur. Donc, il vaut mieux que pour aller plus vite, je dis aux gens, dites seulement le sang du Christ. C'est mieux. Et non sang de Jésus. Les démons vont vous dire qu'on connaît Jésus qui est fort. Mais vous êtes quoi? Si vous priez et vous appelez le Jésus, ils vont vous dire on connaît Jésus. Jésus a une puissance. Mais vous êtes faible. Parce que ce n'est pas lui qui viendra vous sauver. C'est le Christ qui viendra vous sauver. Il sera derrière le Christ Jésus. Le Christ, le Verbe, l'Esprit cosmique qui dirige tout, qui a tous les pouvoirs. Donc personne ne peut égaler le Christ. Donc il faut que les gens commencent par savoir, parce que c'est très important. Tout le monde, je suis dans le sang de Jésus. C'est bon, mais c'est faible. Il vaut mieux laisser Jésus, appeler Jésus comme maître et aller vers le Christ lui-même. Le sang du Christ c'est mieux. Parce qu'il faut que je réponde bien à ce frère. Il veut comprendre.
Il faut la lumière, c'est la lumière du Christ. Le Christ était là. Le Christ c'est l'esprit cosmique, c'est un principe. Donc quand nous venons, nous sommes tous les enfants de Dieu. Mais quand nous descendons, nous prenons la chair, la matière qui est au service du Christ. Mais le diable, Lucifer, le dragon, vous voyez comment, qui peut, vous avez entendu ça une fois quelque part? Je suis le premier à vous dire que le diable c'est la matière. Parce qu'il est sous ordre, le diable. Personne n'est au-dessus du Seigneur. Personne n'est au-dessus du Christ. Il est au service du Christ, le diable. Et quand il a désobéi, c'est la matière. C'est tout. Il est là, il dirige les gens parce que les gens sont faibles. Il n'y a aucune lumière qui... On doit aller vers la lumière du soleil pour activer. Nous avons le sceau en nous. Et quand la lumière commence par aller maintenant, la matière commence par se donner. Elle commence par s'humilier maintenant. Sinon, elle va diriger le monde entier. Que les gens cessent maintenant de dire le sang de Jésus. Non, ça ne sauvera pas le monde entier. Je les demande avec respect. Ça, c'est aux dirigeants des religions de dire la vérité aux gens que c'est le sang du Christ ou carrément la lumière du Christ. Les forces du mal tremblent devant cette parole. Quand vous dites je suis dans la lumière du Christ, j'appartiens à la lumière du Christ, je suis fils de la lumière du Christ, les forces du mal commencent par trembler. Je vous révèle de grands secrets. C'est pour moi, ma mission, c'est de vous réveiller. Que les masques lorsqu'ils tombent sur vos visages et que à vous de réfléchir, de dire est-ce que c'est bon. C'est le sommet que je vous ramène. Parce qu'on m'a envoyé un grand maître, Omra Michael Ivanov, pour cette grande mission au Bénin. Le Bénin, je sais, c'est un pays sauvage, de la haute sorcellerie. Mais j'ai été envoyé pour ce pays. C'est fort. Il faut remercier le Seigneur. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Mais j'ai des comptes à rendre au Seigneur. Vous voyez comment je vous parle. D'accord. Il est temps que les gens se prennent au sérieux, sinon les religions vont les finir. Sortez de cet égrégore monstrueux. Livrez-vous maintenant au ciel. Nous sommes le micro, le Christ c'est le macro. Nous sommes connectés tous les jours. La vie appartient au Seigneur. La vie appartient au Christ. Donc chacun de nous doit se démerder maintenant pour vraiment... D'accord. Il y a un message qui dit bonsoir maître, bonsoir monsieur Gbagidi. Je voulais juste dire merci au maître pour tout ce qu'il fait, surtout à travers ses enseignements. Je marque ma position d'écoute. C'est monsieur Bienvenu qui a signé le message. Merci beaucoup monsieur Bienvenu. Vous êtes à l'écoute de cette émission et ça fait plaisir. Alors, le second sujet de cette soirée, maître Dodo, c'est bien sûr ce que représentent les 24 vieillards et les 4 animaux saints. Que représentent les 24 vieillards et les 4 animaux, c'est maître Dodo. Merci, les 24 vieillards. Ça c'est. Je dois vous lire un texte, je ne sais pas si le temps nous permet de... Oui, ça peut aller. Nous avons encore le temps. Pour expliquer les choses parce qu'il ne faut pas... Je rappelle aux auditeurs qui peuvent intervenir sur cette émission en nous envoyant des messages sur le 62 10 69 04 ou via WhatsApp 62 10 69 04 62 10 69 04 pour intervenir sur cette émission de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Nous sommes avec Maître Dodo. Avec lui, nous parlons ce soir de ce que désigne l'expression sang de Jésus et que représentent les 24 vieillards et les 4 animaux saints, Maître Dodo. Ça, c'est le sommet, ça. C'est la perfection totale. Mais j'ai un texte ici qui est un peu long, mais je dois vous lire. C'est un texte du grand maître Michael Ivanov qui a dit ici. Maître Omram. Omram, oui, le grand maître Omram Michael Ivanov. D'accord. Ça, c'est le sommet, ça. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, c'est comme le son d'une trompette qui me parlait. Et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce que tu dois arriver, ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je vis ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 vieillards. 24 trônes, vous m'excusez. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis. C'est ces gens qui parlaient. Vous voyez, je vais en revenir. Assis, revêtus de vêtements blancs. Et sur les têtes, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Ça, c'est la foudre. Vous amusez avec le Seigneur. C'est la foudre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu, les 7 archanges, devant le Créateur, les 7 couleurs.
Regardez comment vous êtes pauvres sur la terre avec l'affaire de Jésus. Il faut aller plus loin maintenant pour neutraliser les forces obscures. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a les 4 êtres vivants, remplis de Dieu, devant et derrière. La première était comme semblable à un lion, ça c'est les 4 animaux saints. Le second être vivant est semblable à un taureau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. Seul l'aigle est préparé pour regarder le soleil vers midi, 13h, 14h. Aucun être humain ne peut le regarder avec ses yeux. Bon, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis de Dieu, tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Pourquoi vous êtes paresseux comme ça sur la terre, afin de Jésus? Qui est le vrai Saint? C'est qui? C'est le Créateur. Rien, personne n'est encore arrivé. On y va encore. Cette version des 24 vieillards assis sur des trônes et des 4 êtres vivants, les 4 animaux saints, ne peuvent être comprises que si l'on connaît l'arbre kabbalistique. Ça, c'est pour les grands médecins, la Kabbale. L'arbre kabbalistique de la vie. L'arbre séphérotique, une porte s'est ouverte dans le ciel, et la voix qui s'est déjà adressée à Saint Jean, vous voyez Saint Jean, ça c'est quelqu'un, lui dit maintenant, montre la description qu'il fait des 24 vieillards, révèle qu'il s'est élevé jusqu'à la trône Séphira, Bina, là où règne le Saint-Esprit. Bina, c'est le Saint-Esprit. Les catholiques appellent ça, à laquelle est attaché l'ordre angélique, les Haralim, que la religion chrétienne nomme justement les trônes. Puis, il voit les 4 animaux saints, et là, la description qu'il fait indique qu'il a accédé à la première Séphira, Kéter. Ah là, on disparaît là. Heureusement que Dieu l'a protégé. Kéter, à laquelle est attaché l'ordre angélique des séraphins, les Ayutakadosh. C'est donc jusqu'aux régions les plus sublimes de la création que Saint Jean a été ravi en esprit. Les 24 vieillards et les 4 animaux saints se tiennent devant le trône de Dieu pour le célébrer et chanter sa louange. Mais Dieu lui-même, Saint Jean ne le décrit pas, il ne le nomme pas. C'est pas facile de voir Dieu en face. Vous voyez comment mentir maintenant, Dieu est venu, on l'a crucifié. Il dit seulement: je vis un trône dressé dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis, l'éclat d'une pierre de jaspes et de sardoine. On ne peut donner une idée de Dieu que par des images de lumière. Du trône sortent des éclairs, et 7 lampes ardentes brûlent devant lui. Les 7 lampes qui sont les 7 esprits de Dieu. On retrouve cette image dans le Zohar, où il est dit 7 lumières. Il y a dans la hauteur sublime, et c'est là qu'habite l'ancien des anciens, le caché des cachés et le mystérieux des mystérieux, Ein Sof Or, c'est-à-dire lumière sans fin, que les kabbalistes donnent à l'absolu, à la quintessence la plus sublime de la divinité. Et les 7 esprits sont les 7 lumières: rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Car les couleurs de la lumière analysées par le prisme ont une valeur symbolique. Elles représentent les différenciations de la lumière primordiale. Dieu, c'est parce que la lumière se décompose à 7 que les 7 est le nombre de la totalité. Et on trouve souvent ce nombre dans l'Apocalypse. Les 7 églises, les 7 sceaux. Je m'arrête un peu sur ça parce que c'est tellement beaucoup. D'accord. Pour vous expliquer un peu. D'accord, maître Dodo. Merci. Donc vous avez écouté les 24 vieillards. Qu'est-ce que je peux dire? Ça, c'est la lecture, ça. Je remercie encore le Seigneur. Je remercie encore mon maître Amra, Michael Evanov, qui m'a aidé à toucher les 24 vieillards. Ils sont dans le Saint-Esprit, dans Bina, c'est la stabilité, ça. Les 24 vieillards, c'est des sages. Leurs cheveux tout blancs. C'est des puissances indescriptibles. Ce que les humains vont comprendre, tout ce que nous faisons sur la terre, n'importe quel être humain, même les créatures, toutes les créatures, sont enregistrées par les 24 vieillards. Vous tuez, c'est enregistré par les 24 vieillards. Vous faites du bien, c'est enregistré par les 24 vieillards. Et chacun va payer. Ces 24 vieillards, on ne les dolote pas. Quand vous tuez, vous exterminez les gens, vous détruisez les gens, l'heure va sonner, ces 24 vieillards vont vous donner de compte. Vous allez payer cher. Tout s'enregistre. Les gens croient que, les religions croient que maintenant que, et les dirigeants des religions croient qu'ils sont en train de mentir pour l'humanité.
ils vont payer un jour si c'est du faux. Quand c'est du vrai, ils vont récolter aussi ce que Dieu va donner. Donc les 24 vieillards sont là pour le Seigneur. Vous voyez qu'il n'y a pas encore de Jésus et consort. Tout ça là, c'est le principe, c'est Dieu lui-même ça. Les 24 vieillards. Et les 4 animaux saints. Les 4 animaux saints, c'est Nakéter avec le Père. Il y a même une partie que je dois vous lire tout à l'heure. Malgré qu'ils sont les 4 animaux saints, ils sont des saints, non? C'est eux qui appellent encore Dieu saint. Malgré qu'ils sont des saints, ils appellent Dieu encore saint. Je vais vous dire la vérité, le mot saint vient du Seigneur. Seul Dieu est saint. Seul le Christ est saint. Maintenant, ils ont renversé ça en bas pour dire, excusez-moi, Saint Padre Pio. C'est vrai. Mais combien de gens qui sont saints? Quand on parle de la sainteté des 4 animaux saints, ça c'est des puissances. Et je vous dirais que tout le monde n'a pas assez pour les 4 animaux saints. Ils ne descendent pas. Moi, je les ai touchés. C'est en haut, c'est ça? Je les ai touchés. Ce n'est que des foyers du feu. C'est foudroyant. Recula. Attention les éclairs de la foudre. J'étais ébloui quand je les ai touchés par la méditation. Ils ne descendent pas, mais ils ordonnent aux 4 éléments que nous connaissons, qui sont à nous. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Vous voyez, c'est différent des 4 animaux saints. Les 4 animaux saints donnent seulement des coups d'œil. Ils ne descendent pas, c'est des professionnels. Et quand ils demandent, quand les humains décollent sur la terre, qu'ils vont à la compte de la loi divine, à des lois divines, maintenant les 4 animaux saints maintenant ordonnent aux 4 éléments. C'est là où il y a un renversement maintenant. Et la foudre maintenant se prépare. Donc, chacun de nous, ceux-là, il ne faut même pas avoir... Si Dieu ne vous prépare pas, il ne faut pas aller dans le terre. Vous disparaissez là tout de suite parce que vous devenez feu. Parce qu'ils sont tous des feux sacrés. Ce n'est pas de l'amusement. Donc, c'est un travail, les 4 animaux, c'est des esprits très puissants. C'est Dieu lui-même encore qui est là. Très puissants et qui sont là pour donner de l'ordre sur la terre. C'est-à-dire rétablir l'ordre, c'est le mot. Quand les humains déconnent, ils viennent maintenant, ils donnent l'ordre aux 4 éléments de rétablir l'ordre. C'est ça. Maintenant, les 24 vieillards, ça là, attention à vous, parce que les gens s'amusent. Je veux bien dire, c'est des sages, c'est des vieux vraiment forts, très lumineux, très puissants. C'est Dieu même qui est encore là, l'ancien des anciens, le caché des cachés et le mystérieux des mystérieux, parce qu'il y a eu désobéissance. Les forces du mal vont pécher un jour. Donc Dieu a déposé les 24 vieillards là dans le Saint-Esprit, dans Bina, parce que le dragon, qui était un ange de lumière, avait le pouvoir du Saint-Esprit. Il était là quand il a désobéi, donc il est descendu. Donc les 24 vieillards sont là, et un jour, chacun de nous sera jugé. Ce n'est pas Jésus qui viendra juger les vivants et les morts. Des conneries. Donc nous serons jugés par les 24 vieillards. Parce que chacun de nous a fait. C'est là où on doit faire beaucoup attention. Tout est enregistré. Tout ce que nous faisons sur la terre. Vous pouvez aller même dans n'importe où, vous tuez, c'est enregistré. Vous faites du mal à quelqu'un, c'est enregistré. Vous détruisez les gens, c'est enregistré. Vous faites du bien, c'est enregistré. Que les gens commencent pas à se maîtriser. Rien n'est en l'air. Tout s'enregistre, tout s'imprime. Et les 24 veillants là, on ne les fait pas, on ne les demande pas cadeau. Quand vous faites mal, vous allez payer cher. Quand vous faites bien, ils sont là pour vous augmenter. Vous êtes là, ils vont dire bravo mon fils. Moi, je les ai eus, je vous assure. Ils sont venus même vérifier là où je travaillais. Ils sont venus voir, ils étaient dans un bus, ils sont descendus avec l'archange Michael, le génie du Saint-Esprit, le génie du soleil. Et qu'ils étaient tous encore, ils étaient bien costumés, mais subtils. Quand je dis costumés, vous voyez comment je vous parle du ciel. Ils sont bien costumés, je vous le dis, mais très lumineux, je ne peux même pas décrire. Ils ont pris par chez moi. D'accord. Ça là, c'est chez Georges, ça. Donc les 24 vieillards, ils ont la destinée de toute l'humanité en main. Ils ont destinée de toute l'humanité en main. Rien ne les échappe. Que les gens comprennent maintenant, ils commencent pas à s'agir. De tuer pour avoir des postes physiques. Ouais, députés, ministres, des choses que ils vont payer cher jour. Tout s'enregistre. Laissez les dirigeants des religions. Ils ne vous révèlent pas les plus grands secrets, les plus grandes vérités. Pour que l'humain puisse s'agir et travailler positivement. On croit qu'on peut tout faire. Non. Ces 24 vieillards-là, c'est des professionnels. C'est là où réside même la stabilité. Quand le maître Rama dit, je suis stable, fils de stable, conçu et engendré dans le territoire de la stabilité. Quand vous avez cette phrase, vous avez tous les pouvoirs. Vous voyez, quand Dieu est fils est stable, vous avez tous les pouvoirs du vin. Tout à fait. Dieu est avec vous, vous avez tout ce qu'il a dit comme perfection, le sommet des sommets avec vous. Donc le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement l'ange du feu qui est là. Il y a les 24 vieillards qui sont là. Vous voyez ce que je dis? L'archange Michael qui est là, qui a intéressé le dragon est là, qu'on appelle le génie du soleil, le chevalier du ciel, le puissant des puissants.
Regardez comment vous êtes bête depuis, et les démons, les gens ont dit Jésus. Regardez ma sœur Corélie. On Dieu l'a crucifié Dieu. Qui peut oser aller crucifier le Seigneur? Qui peut crucifier le Créateur qui nous a créés? Regardez comment les humains sont bêtes. Et les catholiques, les romains, ils ont dribblé tout le monde. Ils ont dribblé les faibles, les chétifs. Non. D'accord, nous avons un message qui dit bonsoir le plateau, les enseignements du maître Dodo dépassent les millions. Bravo maître, c'est monsieur Guy Marus qui a signé le message. Un autre message, salut maître, ça fait la deuxième fois que je suis votre émission et vous dites de parler avec le soleil. Comment parle-t-on avec le soleil? C'est l'auditeur, c'est monsieur Constant Aïlogo qui a envoyé le message. Comment parler avec le soleil? Très bien, vous avez un peu de temps, je vais répondre à cette très question. Rapidement. Ouais, rapidement, je vais finir avec les 24 veillères, sinon je vais perdre le code là. D'accord, allez-y. Je vais revenir sur sa question, quoi. D'accord, allez-y. Donc les 24 vieillards, ils ont la destinée de toute l'humanité en main. Vous voyez maintenant qu'il faut faire attention. Merci. Ceux qui ont crucifié Jésus, les délinquants qui étaient là, ils avaient crucifié Jésus. Si je vous dis que ceux-là ont payé aux 24 vieillards. Ah bon. Ah, Jésus, c'est pas quelqu'un. Jésus, c'est quelqu'un. Jésus n'est pas en l'air. Jésus est descendu dans l'enfer après. Il les a neutralisés. Qui sait que Jésus est descendu dans l'enfer après? Personne. Est-ce que les catholiques savent que Jésus est allé dans l'enfer? Personne. Non, c'est ça. Il faut travailler pour voir ces choses-là dans le cosmos. D'accord. Il faut se connecter. Donc, les 24 vieillards, ce que je veux vous dire, c'est des vieux sages. Comme on dit grand-père, grand-père, arrière-grand-père. Et grand-mère, arrière-grand-mère, grand-mère. Qui sont là. Ah, la grande famille, c'est en haut. Vous voyez comment la grande famille, attention. Donc, rien ne les échappe, je vous dis la vérité. Ils sont là pour punir. Et pour, quand tu fais du bien aussi, ils sont là Ils sont là pour t'accompagner. Merci. Donc, que les gens maintenant sachent. Laissez les dirigeants des religions. Méfiez-vous. Pensez positif. De bon comportement. Nous sommes tous suivis de près. Rien n'échappe aux 24 vieillards. C'est des professionnels. Toute la destinée de l'humanité est dans leurs mains. Je vous assure. Tout ce que nous faisons, c'est enregistré. Ce que je suis en train de faire maintenant, c'est enregistré. Si je serai gratifié après, seul Dieu le sait. Mais je pense que je serai gratifié. D'accord. Merci. Il y a un autre message qui dit, maître, je reviens pour vous poser cette question qui dit, celui qui médite la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, chaque jour devient fort devant les mauvais esprits. Comment voyez-vous cette affirmation? Oui, ça c'est vrai ce qu'il a dit, médite devant la Bible, c'est vrai. Mais la Bible a trois formes, a trois puissances. C'est bien, mais il ne faut pas être fort parce que les forces humaines aussi font semblant de dire vous êtes fort. C'est des connards. Je les connais trop, un peu, je les connais un peu. La Bible, c'est bien. Il faut méditer sur la Bible. Mais la Bible a trois puissances. Il y a le corps physique de la Bible, c'est-à-dire les paroles que Jésus a laissées, manger du pain des corollaires. On croit que c'est le pain physique, alors que c'est le monde spirituel. Après, il y a l'âme et il y a l'esprit. Si vous n'allez pas vers l'esprit de la Bible, l'âme et l'esprit de la Bible, et que vous allez en profondeur de la Bible, n'attendez pas un résultat. Les forces humaines me font semblant de vous dire que vous êtes protégé, mais c'est des pièges. C'est ça. Il faut que la lumière, quand vous priez avec, vous méditez sur la Bible, vous devez sentir la lumière du Christ. La lumière du Christ doit jaillir sur vous. Vous devez sentir qu'il y a une puissance qui descend en vous. Sans ça, et quand vous êtes là, on dit, moi, surtout les pasteurs, ils connaissent la Bible fort. Mais allez les voir, c'est la mort qui travaille avec eux. Je sais ce que vous dites. Mais la mort, c'est fort ce que vous dites. Pourquoi pas? La mort, j'ai le droit d'appeler la mort. Comment la mort peut travailler avec les humains? Il ne faut pas lire la Bible comme la lecture. Comme on est en train de chanter, hurler. On hurle avec la Bible. Pierre dit, Jean dit, vous croyez que les forces humaines s'abusent avec vous? Et quoi dit, mais regardez, il est en train d'hurler. Comme les chanteurs. Vous croyez que c'est comme ça? La Bible, comment vous dites? Ça a des codes. Un passage? Il faut bien méditer sur ce passage et demander après au ciel, est-ce que ce que je suis en train de combattre dans la Bible, est-ce que c'est vérifié? Je vous ramènerai toujours vers le ciel. Sans le ciel, n'espérez rien dans la Bible. La Bible a été écrite, c'est vrai, c'est formidable. Mais pour être sûr de ce qu'on est en train de faire, liez-vous au ciel. C'est ça. Vous devez demander, nous avons le droit de demander au Seigneur, c'est lui qui nous a donné, avec respect bien sûr, avec amour, de demander au Seigneur, est-ce que je suis sur le vrai chemin? Est-ce que c'est bon ce que je suis en train de lire? Est-ce que ma compréhension est bonne? Si elle est limitée, envoyez-moi les anges pour venir m'aider. C'est ça. Vous voyez? Il faut l'humilité devant le ciel. La grande famille, c'est le ciel. Donc, pour méditer sur la Bible, il faut vraiment, c'est bien, parce que c'est très bien, mais ne vous fiez pas seulement à la Bible. Vous savez? Non. Il y a quelqu'un qui, parce qu'il était contre de cet enseignement, un pasteur qui
il résidait à Bomé. Tu ne veux pas appeler son nom. Il a magnétisé une Bible. Des prières, il a remis. Magnétisé? Oui, diaboliquement. Il a remis à quelqu'un de venir me remettre. Et dès que je vais commencer par lire, il m'a donné des choses pour voir, quoi, pour voir que le maître c'est bon. C'était pour me finir. Effectivement, quand j'ai commencé par lire ce qu'il m'a envoyé comme, comment vous dites, les passages là, verset, j'ai commencé par sentir quelque chose. Et c'est quoi? Je me perdais un peu. Il a fallu que la Camp Saint-Michel, ça fait des années, vous dire, Georges, dépose la Bible. Et j'ai dit, mais pourquoi? Il dit, regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont magnétisé la Bible diaboliquement pour t'envoyer. Si la Camp Saint-Michel n'était pas là. ça voudrait dire qu'on peut prendre par la Bible aussi pour faire du mal. Pourquoi pas? C'est rapide. Le démon il n'était pas démon, le dragon n'était pas Lucifer. C'est un archange, une divinité pour le Seigneur. Mais il connaît les prières, les passages que... Mais il connaît. Le diable. Pourquoi pas? Il travaille toujours pour le Père, mais il connaît. Il connaît la Bible parfaitement. Les Bibles même sont magnétisées diaboliquement. On te remet, tu es foutu. Tu vas devenir prêcheur, c'est toi qui prêches si le mot existe. Et c'est toi qui passes partout. Jésus, tu es foutu, ta vie est foutue. Parce qu'on t'a magnétisé diaboliquement. Les pasteurs qui bavardent, les gens qui bavardent avec des foulards au cou, tout ça là. Je ne les détruis pas, n'espérez rien. Parce qu'un vrai fils de Dieu, une vraie fille de Dieu ne peut pas sortir comme ça en l'air. Et Jésus étant, Jésus, moi je connais Jésus, ça c'est zéro. Jésus, c'est, quand vous dites ça, vous êtes empoisonné diaboliquement. Asseyez-vous bien, réfléchissez sur la Bible, et il faut chercher, est-ce que ce que je suis en train de comprendre là, les anges, c'est vrai? Je vous dis, posez la question. Au ciel. Toujours! Nous avons d'autres choses sur la terre maintenant. D'accord. Il y a un message qui dit: bonsoir le plateau. La preuve des enseignements du maître se trouve dans l'appellation de dimanche en anglais qui est Sunday, qui signifie jour du soleil. En effet, avant l'universalité du christianisme, les Romains avaient comme religion le culte du soleil. C'est le roi Constantin Ier qui a fusionné ce culte avec le christianisme original pour donner ce que nous connaissons aujourd'hui. Merci au maître, c'est un auditeur qui nous a envoyé le message, mais il n'a pas signé le message. C'est très bien. Et donc, il ne faut pas dire n'importe comment sang de Jésus, c'est ce que vous êtes en train de dire. Ça, c'est on ne peut pas dire sang d'un être humain. Jésus, son nom Jésus, c'est un être humain. C'est ça. Jésus est venu de Marie, de Joseph. Il faut le rapport sexuel avant de prendre la chair. Physique, Dieu ne peut plus détruire ses lois. C'est des lois qu'il a mises en place. Et personne ne peut les détruire. Il faut d'abord, il faut le rapport sexuel avant que l'être humain ne prenne la matière. L'Esprit a tous les pouvoirs de le faire. Marie a été choisie. Mais il n'y aura pas la matière. Quelques heures après, les particules vont regarder encore le ciel. Ça voudrait dire que Jésus a reçu le Christ en lui. Formidablement. Quand vous faites 9 mois dans le ventre, il y a rapport sexuel. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que les gens sont en train de dire à l'humanité comme ça? La chair, il y a rapport sexuel d'abord. Jésus n'était pas le seul enfant à Marie et à Joseph. Il a eu des frères. Réveillez-vous maintenant. Le temps est venu de vous réveiller maintenant. Vous dormez trop avec l'affaire de Jésus là. Il dort trop, maître de dos. Ah ben Jésus, c'est ça. Quand il dit il dort, vous dormez tout le monde. Maître de dos. D'accord, je crois que nous sommes pratiquement, nous sommes presque à la fin de cette émission. Mais avant de partir, maître de dos, vous allez, je ne sais pas, sur le second sujet que représentent les 24 vieillards, les 4 animaux. Nous allons revenir sur ça. C'est très important. D'accord. Les fautes, comment ils punissent, comment ils font du bien. Je vais vous dire ça après. D'accord. Mais tu l'as mis Mikodo, les Rouen Lobokudo, Torome. Je n'ai pas répondu à la question du monsieur après. Oui, non, c'est juste un apport pour l'émission. Je ne sais pas si vous allez répondre, c'est ça? J'ai oublié la première question pour celui qui dit mais comment méditer devant le soleil. Oui, tout à fait. Vous pouvez aller. Oui, allez-y. C'est bon? Oui. Comment prendre part le soleil pour atteindre donc le sommet? Je suis content de lui, mais je vois la paresse des humains. Et pourquoi? Quand vous vous présentez devant les statues, des choses froides et mortes, vous avez des paroles quand même devant les statues. Vous créez des choses. Il crée vraiment des choses. Quand je dis vous, laissez-moi vous dire vous. Allez-y, maître. Merci. Pourquoi l'homme a la parole poétique ou a les paroles poétiques? On sait comment parler, mais demandez aussi pas des paroles poétiques ce que vous voulez. La chose qu'il faut demander d'abord, c'est la perfection. Comment se perfectionner avec la lumière? Il faut se lier au soleil. Toujours au soleil. Le Saint-Esprit, ils ont détruit ce schéma depuis des milliards d'années. Le soleil est le vrai chemin pour tout le monde. Pourquoi Jésus regardait en haut? C'était le soleil. C'était l'immensité. Le soleil était là avant tout le monde, avant la création des humains. Donc il faut demander le désenvoûtement devant le Saint-Esprit, devant les anges de lumière du soleil. C'est des splendeurs insoupçonnées. Je dis, je les vois comme je vous vois ici maintenant. C'est des grands, c'est des professionnels en haut. Vous voyez ces bêtes que je suis le seul à voir les anges non, quand même. Dépêchez-vous.
ça prend du temps. D'accord. Donc, c'est ça. Il faut des paroles poétiques. Vers le soleil. Pour se lier, vous avez... Pour détruire les gens, vous savez comment pas parler. Il faut, maintenant, pour demander le bien, il faut parler aussi. Il faut avoir des paroles et après, poétiques. les prières sont là, mais il faut la concentration. Il faut mettre les papiers dans la tête. On va revenir sur ça si Dieu nous donne encore le temps. Comment méditer, comment se présenter devant le soleil, comment oublier les bagages, c'est-à-dire les soucis. Nous allons revenir tout doucement pour ces choses, pour orienter un peu les humains. D'accord, maître Dodo sur la 108.0 FM. Mesdames et messieurs, si vous nous suivez, sachez que vous êtes sur Radio Univers. Vous nous écoutez depuis l'université d'Abomey Calavi. Et les métiers amis, écoutons, me remettre des clomés, naïbo, et il me raconte de deux de Honumi. Bon, côté me raconte à dire, mais à tout le monde, et Jésus, benando, Jésus, Jésus, tomende, me raconte de menjirede. Hun teme mi kadi o mi no en lubo mi kanano kambio mi de do hun no Jésus hun do hun e do ede yo do ekun do menjire de Jésus ele peto le pon e o e ron ma o ton mera ho i do ede me yo e do ede bo hun Jésus ton do hun e do mi no de bo no hun ilo yo afono yo bo mi no hun de le yo bo mi no e mo mi de do fie mi mara mo mi de ai ba eno ado de ho ya lo eno do amro do e benondo Jésus do wa e do ho khami benondo Jésus humende benondo hunja ano mera khodo menjire de hunte yolo mi kadiaji hueno na gbeme yolo mi de alo hueno zonlo erena e koglu dume mera kho e do ho fidi lo bole do ho do menjire de e 24 vieillard ye me ho e kwaton kwenele lo bodo ti hwele nu mon koton le eti lobo etele we no do konu kwene ene yeme o papa konu kwene le 24 vieillard on ede lobo do jihwe mo je o kanli enene le kade kanli enele le o mi atundo menjide etela gadon de bon endo mi ja de khogbe yo de mi ton enandron do jihwe do Jésus do bedo Jésus do ron yo edo ron ton edo yo wesivo e no panu kon lobono yo maudo sekwe bon tekado me gbetole mi kron ti eyan tin pavie kon alomino ti fidele lobo krondo mawo yo ladi do maudo pono ge wede mawo wede nu me bi hui bo gbeo ekade bo kwesivo no hundo aikun gbanji bo mi no jo kwesivo do lobono idrondo fide voler me na ho do menjede nu mo koton ekunje khao lobo modo egbeton ena soru moi me na ho kabiero klopo mi to menjede mi no khode bonu de xuxo mi ton ni no drondo ti hwe ni mo drondo e onu pe ba o linde bo e o de xuxo mi ton mi na no yilo mbawo bo me la khole do xo fidien do menjire de mi gbeto teton mi ko ngo xo mawo ton bo e no mi yilo mbawo hwe de no e na sonu mi e ko no dandame o mi na ti amisa ko lo na damlo lo bo so afo do afoji alo mi na je titi do on tinji mi na do mo do yo me la xo do menjire de mo koton e ko mo do e mi de o donc peto edwantunu enyo ekpo e manyo ekpo honwe ado nunyanyan liwe yo nyanyana drando o jitoe akaro dagbe liwe dagbe na wa kontoe egbeton esana roman. Alors maître Georges Moïse Clément Dodo, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Rapidement, en 30 secondes. Je vais revenir sur l'affaire de Jésus des rapports sexuels. Ça là, il faut que j'explique aux gens ça après. C'est le diable qui veut. Jésus ne fera jamais de rapport sexuel avec qui que ce soit. Non, les femmes n'ont qu'à faire attention. J'ai vu Jésus. Quel Jésus? C'est le diable qui se métamorphose. Après, je vais venir sur cette question. Ce n'est pas aujourd'hui. Elles vont se prendre au sérieux. Je vais vous révéler des grands secrets. Nulle part. On n'a jamais entendu ça quelque part. Allez, bye bye. Ça voudrait dire que ceux qui font des rêves, il y a vraiment des trucs qui se passent dans l'invisible. Je viendrai sur ça, que les femmes écoutent. Elles vont prendre des dispositions après. D'accord. N'ayez pas peur. D'accord, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je rappelle que nous avons 3 livres recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Nous avons Le véritable enseignement du Christ, un livre du grand maître Omram Michael Ivanov, En esprit et en vérité. Qu'est-ce qu'un fils de Dieu? Voilà les 3 livres recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Ces 3 livres qui sont de maître Omram Michael Ivanov. Et ces livres, vous pouvez les acheter à Erevan, Sonaek, Phoenix, ETS Evera, librairie. Ou vous appelez, voilà, 67 72 90 91 pour avoir uniquement ces livres. Vous appelez le 67 72 90 91. Alors, le numéro de maître Georges Moïse Clément Dodo, 61 33 20 73 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27 97 17
67 27. Alors nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. De l'autre côté, Mandel Atioubé, c'est ça, Mandel. Et dans ce studio, je suis resté avec Maître Dodo et ses disciples, Monsieur Alain et Monsieur Armel. Eh bien, nous sommes à la fin de cette émission en direct. Je suis Marcelin Baguidi. Portez-vous bien et à jeudi prochain. Communiqué de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM. Maître Dodo Georges Clément, président fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM. Représentant du grand maître Omra Michael Ivanov, informe du démarrage au siège de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM. 6 à Calavi Zopar, Pavé Kérékou, 7e fond à gauche, Maison Jaune, Maison du Soleil, Maison du Saint-Michel. Des cours sur l'enseignement du soleil sacré qui représente la véritable science initiatique à travers le développement des sciences sacrées qui sont l'alchimie, l'astrologie, la magie divine et la Kabbale. Tous les samedis de 10h à 12h. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez contacter le cabinet au 97 17 67 27, WhatsApp 69 43 80 03, Facebook, YouTube, enseignement du soleil au Bénin et dans le monde.